Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'évaluation en mathématiques pour l'enseignement scientifique. Il s'agissait simplement d'un QCM, 5 questions, une seule bonne réponse par question. On vous disait qu'aucune justification n'était demandée, donc il suffisait simplement d'entourer la bonne réponse. Ce qu'on va faire dans la correction quand même évidemment, c'est qu'on va détailler les calculs pour bien montrer pourquoi la réponse que j'entoure est la bonne. Mais évidemment, dans l'exercice qu'on vous avait demandé, il n'y avait pas besoin de justifier. Donc on le fait pour la correction, pour que ça soit clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre vos questions en commentaire. Comme ça, je pourrai y répondre et tout le monde aura accès aux questions et tout le monde aura accès aux réponses. Voilà, on va commencer par la question 1, qui était donc en électricité. On sait que U égale RI, on vous dit que U est la tension en volts, R est la résistance en ohms, I est l'intensité en ampères, et si la puissance P en watts est donnée par la formule P égale UI, quelle égalité est vraie? Donc on voit qu'on a accès à plusieurs égalités, et que en fait il va donc falloir travailler sur les deux égalités que nous donne l'énoncé, c'est-à-dire U égale RI, je vais aller un peu trop loin dans mon coloriage là, et P égale UI. Voilà, ce sont les deux qui nous intéressent, et il va falloir transformer ces écritures-là pour obtenir donc la bonne écriture en dessous. Alors on constate que dans la question A, dans la question B, que dans la réponse A, la réponse B et la réponse D, il n'y a que I, R et P qui interviennent, et U n'intervient pas du tout. Ce qui veut dire que en fait, il va falloir se débarrasser de U dans les expressions qu'on a. Donc notamment, on sait que P égale U fois I, c'est écrit dans l'énoncé. Et on sait que U est égal à R fois I. Donc ça veut dire que je peux remplacer U par R fois I. D'accord? Donc ça c'est U. Et puis le fois I qui est là, évidemment, je ne l'oublie pas. Là, j'ai mis des parenthèses pour bien vous montrer que ça correspondait à U, mais les parenthèses ici n'ont aucun intérêt, donc je peux les enlever et dire que P, c'est tout simplement R fois I au carré. Donc ça, c'est P. Ici, on voit qu'il faut isoler soit I, soit R. Alors, on va commencer par isoler R. Je dois donc me débarrasser de cette multiplication par I au carré, et j'obtiens alors R égale, comme j'ai une multiplication ici, pour m'en débarrasser, il faut que je divise. Donc je fais P divisé par I au carré. On regarde ce qui est écrit ici, il y a écrit R égale I au carré sur P. On voit que c'est pas dans le bon sens. Donc là, ici, c'est pas correct. Voilà. On va faire un truc bien visuel pour montrer que c'est pas correct. Voilà, ça, c'est pas correct. Bon, alors on va essayer de voir ce qui se passe avec I. Ici, si je veux I tout seul, je dois me débarrasser de R. Si je veux me débarrasser de cette multiplication par R, je dois donc diviser par R. Je vais donc avoir P divisé par R, qui est égal à I au carré. Moi, je veux pas I au carré, je veux I tout seul. Donc, pour me débarrasser de ce carré, on passe à la racine carrée. On fait l'opération inverse du carré. Et comme tous les nombres sont positifs, il n'y a aucun problème pour le faire. Donc, I est égal à racine de P sur R. Celui-ci n'est pas correct, parce que R et P ont été inversés. Donc, c'est racine de P sur R. Et on constate en fait que la bonne réponse est ici. Donc finalement, la bonne réponse, c'est la réponse D. Alors, du coup, la réponse C est forcément fausse, puisque dans l'énoncé, il y a écrit qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse. On va quand même vérifier pourquoi est-ce que la réponse C est fausse. Ça va nous demander un petit peu de travail, puisque pour la réponse C, il faut se débarrasser de I. Et que on n'a pas I tout seul. Alors, je vais repartir de là, de P égale U fois I. Donc, hop, P égale U fois I. Je vais essayer d'éviter d'écrire n'importe quoi. Donc P égale U fois I. Donc si je veux me débarrasser de la multiplication par U pour obtenir I tout seul, il faut donc diviser par U. Donc j'ai I égale P divisé par U. Dans l'expression qui est ici,
Je vais donc pouvoir dire U égale R fois I. Mais maintenant, je sais que I, c'est P divisé par U, donc je peux dire que c'est R fois P divisé par U. Donc j'ai U égale R fois P divisé par U. Je veux me débarrasser de cette division par U, parce qu'on voit ici qu'on veut U tout seul à gauche. Donc si je m'en débarrasse, je dois multiplier par U à gauche et à droite, donc je vais obtenir U fois U égale R fois P. Et donc U au carré égale R fois P. Bon, là on voit bien qu'on est quand même bien loin de ce qu'on voulait. Je finis quand même pour dire que U, c'est racine carrée de R fois P. Donc la tension, c'est la racine carrée de la résistance multipliée par la puissance. Bon, ça n'a rien à voir avec l'expression qui était proposée ici, donc cette expression-là est fausse. Donc la bonne réponse, c'était la réponse D, grâce au calcul qui est ici. Hop. Voilà, on passe à la question 2. Ici, on vous dit le cours d'une matière première a augmenté de 180% en un an. Et dans ce cas-là, on vous dit ce cours a été soit multiplié par 0,8, multiplié par 1,8, multiplié par 2,8 ou multiplié par 1,18. Alors, il faut se rappeler de ce qui a été dit en cours, à savoir que augmenter de P% revient à multiplier donc augmenter de P% revient à multiplier par 1 plus P%. Et si c'était diminué de P%, dans ce cas-là, on aurait multiplié par 1 moins P%. Bon, ici, on augmente de 180%. Donc, je ne vais pas réécrire toute la phrase. Donc, augmenter de 180% revient à multiplier par 1 plus 180%. Mais, si je fais le calcul, 1 plus 180%, ça, c'est pareil que 1 plus 180 divisé par 100. Et 180 divisé par 100, vous savez que c'est égal à 1,8. Donc j'obtiens finalement 1 plus 1,8, ce qui nous donne 2,8. Donc augmenter une valeur de 180%, on revient à la multiplier par 2,8. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C, 2,8. On la multiplie par 2,8. Alors évidemment, le piège, c'était 180% égale 1,8, donc hop, on se précipite sur la réponse B multipliée par 1,8. Eh bien non, hein, faut bien faire attention. Augmenter de P% revient à multiplier par 1 plus P%. Il faut bien retenir cette phrase, elle sera utile à d'autres moments. Voilà. On passe à l'exercice suivant, voilà la question suivante, la question 3. Quel est le taux d'évolution réciproque de plus 25%? Alors ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. J'ai une valeur de départ, qu'on note par exemple VD. J'augmente cette valeur de départ de 25%. J'arrive à la valeur d'arrivée, que j'appelle VA. Et quand on me demande le taux d'évolution réciproque, la question c'est de savoir, ici, qu'est-ce que je dois appliquer comme pourcentage d'évolution pour revenir à VD? C'est ça qu'on me demande. Alors, on vient de le voir dans la question 2, on répète ici, mais augmenter de 25%, ça revient à multiplier par 1 plus 25%. Bon, du coup, si je le fais dans l'autre sens, si dans ce sens-là, je multiplie par 1 plus 25%, dans l'autre sens, je divise par 1 plus 25%. Donc, faisons le calcul. Donc, 1 divisé par 1 plus 25%, c'est pareil que 1 divisé par 1,25. Et quand vous prenez votre calculatrice, vous trouvez 0,8.
Et il se trouve que 0,8, alors attention, on trouve 0,8, donc ça ne veut pas dire que la bonne réponse c'est plus 80%. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Donc ça veut dire que je dois l'écrire sous la forme de 1 plus quelque chose ou 1 moins quelque chose. Mais 0,8 c'est plus petit que 1. Donc ça va être 1 moins quelque chose, et en l'occurrence le quelque chose c'est 0,2. Et 0,2 c'est pareil que 20%. Conclusion de notre histoire, ici, mon taux de variation c'est moins 20%. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A, moins 20%. Évidemment, le piège, et vous le savez très bien, c'est que augmenter de 25% dans un sens, si je veux revenir à la valeur de départ, je ne peux pas diminuer de 25%. Puisque là, c'est 25% de la valeur de départ, alors que là, c'est 25% de la valeur d'arrivée. Les deux 25% ne correspondent pas à la même chose. Donc ça, c'est pas possible. Le moins 75%, c'est pas possible non plus. Et le 80, plus 80%, on a expliqué le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Donc la bonne réponse, c'était bien la réponse A, moins 20%. On passe à la question 4. Dans une entreprise, 70% des employés possèdent une voiture et un quart de ces voitures sont blanches. On vous demande quel est le pourcentage d'employés possédant une voiture blanche. Alors, ici, on va déjà transformer ce 1 quart en pourcentage, puisqu'on voit que toutes les réponses qui sont données, 28%, 17,5%, 35,7% et 25%, sont données sous forme d'un pourcentage. Donc on ne va pas s'embêter avec cette fraction qui est là toute seule et qui s'ennuie. On va la traduire sous forme d'un pourcentage. Alors 1 quart, vous savez que c'est égal à 0,25. C'est donc égal à 25%. Alors, ici, on sait que 1 quart des voitures sont blanches et que 70% des employés possèdent une voiture. Je dois donc calculer une proportion d'une proportion. Et là, il suffit d'appliquer la formule du cours. Donc, il n'y a vraiment pas d'explication particulière, à part que juste, je dois employer la formule du cours. C'est-à-dire que quand je calcule une proportion d'une proportion, il suffit de multiplier les deux proportions entre elles. Donc 25% fois 70%, donc ça fait 0,25 fois 0,70, et vous trouvez 0,175, ce qui est égal à 17,5%. C'est fini, on obtient la réponse B. Voilà. On pouvait dire aussi, on pouvait finalement garder le 1 quart et dire si j'ai 1 quart de 70%, ça revient à faire 70% divisé par 4, et 70% divisé par 4, ça me donne bien 17,5%. Hein, donc autre méthode, je pouvais faire 1 quart fois 70%, mais vous voyez que dans tous les cas, je multiplie les deux proportions. Hein. Donc la méthode reste la même, ça fait 70% divisé par 4, ce qui me donne la même réponse, 17,5%. On termine enfin avec la question 5. La solution de l'équation 2 facteur de x-4 égale 7x-2 est, et vous avez plusieurs solutions. Alors, il y avait deux méthodes pour résoudre ce problème. Soit vous preniez les x les uns après les autres, les réponses qu'on vous donnait les unes après les autres, vous remplacez dans l'expression de départ et vous regardez si l'égalité est vraie, hein, c'est-à-dire que vous remplacez x par moins 6 sur 5, vous faites le calcul à gauche, vous faites le calcul à droite, et vous vérifiez s'il y a une égalité. C'est une possibilité, vous aviez le droit à la calculatrice, donc ça pouvait être assez rapide, comme il n'y avait pas besoin de justifier, ça pouvait aller assez vite. Bon, la vraie méthode, qui est celle qui fonctionne tout le temps, y compris quand vous n'avez pas les solutions, c'est tout simplement de résoudre l'équation. Là, on vous donnait les solutions, donc c'est vrai que c'était tentant de remplacer, mais si on ne vous donne pas les solutions, il faut résoudre l'équation normalement, en se disant, on va commencer par développer pour se débarrasser des parenthèses. Donc vous écrivez que 2 facteurs de x moins 4, c'est égal à 2x moins 8, hein, d'accord, donc je développe, hein, je fais la distributivité que vous connaissez depuis un moment. À droite, il ne se passe rien, et ensuite, on peut dire, je vais mettre tous les x du même côté, par exemple à gauche. Donc si je veux mettre les x à gauche, lui il est à gauche, il ne bouge pas. Le moins 8, par exemple, il me gêne, donc je vais l'enlever. Pour enlever moins 8, il faut que je fasse plus 8. Donc je vais avoir un moins 2 plus 8. J'ai fait plus 8 à gauche, c'est pour ça que j'ai plus de moins 8.
plus 8 à droite, donc j'ai un plus 8 qui apparaît, et le 7x qui est à droite, il me gêne, puisque je veux que tous les x soient à gauche, donc vous voyez que j'ai déjà enlevé le 7x à droite, donc il suffit d'enlever 7x, pour enlever 7x, ça correspond à moins 7x. Ensuite on fait le calcul sans se tromper, 2x moins 7x, ça fait moins 5x, moins 2 plus 8, ça fait 6. Et au final, pour isoler x, je dois me débarrasser de cette dernière multiplication par moins 5. J'obtiens donc x égale 6 divisé par moins 5. Mais vous savez que quand vous avez un moins au dénominateur d'une fraction, vous pouvez très bien mettre ce moins devant la fraction, ou bien au numérateur, ça ne change strictement rien. On obtient au final moins 6 sur 5, ce qui correspondait tout simplement à la réponse A. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette correction. J'espère que c'est plus clair pour vous si ce ne l'était pas avant. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à venir voir vos professeurs en cours si vous avez des questions à leur poser en direct. Et en attendant, je vous laisse ici et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.